Bonjour et bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous encore ce soir ou ce matin. Ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. Vraiment très content. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le crédit. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans la communauté africaine. Le crédit, c'est même une source de peur. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Or, le crédit, c'est quelque chose de très important pour le développement financier, pour la vitesse à laquelle les choses peuvent évoluer dans le monde financier. Le crédit ne devrait pas faire peur. On, on- je pense que cette peur-là vient plutôt du fait que dans nos familles, les gens on parle plutôt, on va dire, comme on parle dans nos langues, ont plutôt peur du crédit. Ils nous effraient et ils nous disent, non, le crédit, c'est une chose qu'il ne faudrait pas faire. Prends du crédit, quand tu prends du crédit, il faut le rembourser. Donc, je comprends que les gens aient peur du crédit, au fait, parce que les gens ont peur de ne pas pouvoir rembourser. Les gens ont une peur. Donc, quand il s'agit de faire du business, les gens font quoi? Ils font ça à leur fonds propre. Ils font ça à leur fonds propre. Mais pourtant, les sociétés africaines, les sociétés européennes, les grandes sociétés, quand je parle des sociétés, je parle des grandes sociétés, aucune d'elles ne fait du business sans prendre du crédit. On ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi ces grandes structures-là font du business et prennent toujours du crédit? Pourquoi ils font du business et prennent toujours du crédit? Ils font jamais le business sans prendre de crédit. Pourquoi? On ne s'est jamais posé cette question-là. Ils font du business en prenant du crédit parce que c'est un accélérateur. Parce que ça permet au business d'aller plus vite, de faire de plus grands pas. Donc la première des choses que dont je vais parler aujourd'hui, c'est se défaire des peurs de prendre du crédit. Il faut laver le cerveau, il faut vraiment qu'on lave nos cerveaux de cette peur-là du crédit. Le crédit, ce n'est pas une mauvaise chose. Le crédit, c'est une bonne chose. Le crédit permet d'acheter ce on a besoin pour nos entreprises. Le crédit bien utilisé permet de développer nos villes, nos familles, nos pays. Ne pas vouloir utiliser le crédit, c'est pas vraiment malin. Donc là, je vais donner des exemples concrets, précis et concis. Dans le domaine de l'immobilier, par exemple. Si par exemple, tout de suite, je veux acheter une maison, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux acheter une maison, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai besoin d'argent. Je peux soit aller à fonds propres ou utiliser des crédits. Considérons que j'ai l'argent pour acheter. D'ailleurs, même je peux ne pas avoir l'argent pour acheter cette maison. Donc déjà, c'est un problème. Mais considérons que j'ai les fonds pour acheter cette maison. Si j'achète avec mon argent, ça veut dire que l'argent en ma possession va diminuer. Donc cet argent que j'aurais pu utiliser pour faire d'autres choses, pour avoir un fonds de survie, au cas où quelque chose arrive, va disparaître. Ça, c'est numéro un. Si tu agis sur fonds propres, numéro 2, tu ne pourras pas aller très vite. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire quoi, quand je parle de vitesse. Par exemple, considérons que je vais acheter une maison de 150, ça dépend si c'est en millions ou en dollars. Une maison peut-être de, je sais pas, 100 000 dollars ou euros, qui peut-être en France, ça va faire 60 millions. Et je veux mettre en location des maisons. C'est-à-dire découper la maison en 4 ou 5 et mettre ça en location pour que comme des studios pour que des gens puissent venir louer. Si j'ai les 100 000, ok, je fais ça avec les 100 000, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne pourrais pas aller vite, je ne pourrais pas en acheter une deuxième, une troisième, une quatrième et les mettre en location rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir soit attendre de pouvoir encore économiser cette somme pour encore en acheter une autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce temps? On ne pourra pas devenir riche, on ne pourra pas laisser du patrimoine à nos enfants.
Comme on le voit ailleurs, où on laisse des 200 millions, des 300 millions, des 400 millions de dollars. Je ne parle même pas en CFA ou d'autres monnaies faibles, mais je parle en euros ou en dollars. C'est-à-dire que pour aller vite, il faut prendre du crédit, mais pas utiliser le crédit n'importe comment. Il faut l'utiliser ça de façon responsable. Pensez. Dans le domaine de l'immobilier, vous en achetez une. Vous pouvez faire ce qu'on appelle améliorer le bien pour que du genre la valeur locative rehausse, c'est-à-dire augmenter la valeur locative. Quand le bien est retapé, vous pouvez le louer, augmenter la valeur locative du bien. Quand vous augmentez la valeur locative du bien, quand vous augmentez la valeur locative du bien, vous pouvez immédiatement aller auprès de la banque après 3 ou 4 mois où les loyers sont déposés de façon quotidienne, aller réclamer un deuxième crédit pour acheter une deuxième maison, retaper la maison, la découper en 4 ou 5 parties, mettre des gens à l'intérieur qui vont générer du cash flow. Et quand ils génèrent du cash flow, après 6 mois ou 1 an, ça dépend de vous, de votre vitesse, de comment vous gérez vos relations avec votre banque. Si vous êtes quelqu'un de vraiment bien, on peut vous donner encore un troisième crédit et comme ça s'accélère. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les locataires sont dans les maisons et qu'ils payent les loyers, vous utilisez cet argent, une partie de l'argent, pour payer quoi? Le crédit. Et en même temps, ça, en moins de 3 ou 4 ans, vous avez 4 ou 5 biens qui sont en train de payer leur crédit. Et quand c'est en train de payer leur crédit, au fur et à mesure, vous devenez propriétaire de ces biens-là en peu de temps. C'est pour ça qu'on appelle le crédit un accélérateur. C'est pour ça qu'on appelle le crédit un accélérateur. Et vraiment, c'est un secret que j'aimerais partager ici avec vous. Je vais vous appeler mes frères, ma communauté. Il ne faudrait pas avoir peur du crédit. C'est une bonne chose, mais bien utilisé, le crédit permet d'aller loin, vite. Et vraiment utiliser le crédit, quoi. Moi, des gens qui ne veulent pas utiliser le crédit, je ne comprends pas pourquoi. Il faut utiliser le crédit. C'est très important. Très important. Il faut enlever les choses que nos grands-parents ont mis dans nos têtes. Le crédit n'est pas bon. Ou les parents. Non, j'ai un crédit, il faut que je rembourse, il faut que je rembourse. Oui, il faut rembourser le crédit, mais il y a des manières professionnelles rapides de rembourser le crédit. Vous achetez un bien. Vous achetez un bien avec le crédit. Ça, c'est au niveau du... Ça, c'est au niveau de l'immobilier. J'ai donné un exemple sur l'immobilier, mais j'aurais pu donner un exemple sur, par exemple, un autre domaine. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire que utiliser le crédit pour générer du cash flow. Et lorsqu'on rembourse le crédit, la banque voit qu'on rembourse le crédit. La banque est enclin encore à à vous redonner du crédit pour encore développer une autre activité et vous permettre d'aller plus vite financièrement. C'est ça le but, c'est ça l'idée. Moi, je pense qu'il faut vraiment, 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 vraiment y penser. Donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que d'abord, il faut nettoyer le cerveau des choses qu'on nous a dit depuis petit. Donc, pour le faire, il faut commencer à regarder des vidéos qui vont vous encourager, qui vont vous développer le mental. C'est-à-dire que, comme cette vidéo par exemple, qui vont vous faire changer de mindset au niveau du crédit, pour que vous sachiez que le crédit, il est là pour développer le pays. D'ailleurs, même, ça dans une autre vidéo, je vais en parler. Sans le crédit, le capitalisme ne fonctionnerait pas. Ça, je vous dis clair. Ils veulent qu'on prenne du crédit. Sans le crédit, le capitalisme ne fonctionnerait pas. C'est clair, c'est précis. J'ai les informations. Dans une autre vidéo, je vous en parlerai. Donc, on a besoin du crédit. Pourquoi? Pour développer des business. Et ces business-là, ça aide à faire quoi? À aider les citoyens du pays.
Partout où vous partez, vous avez besoin d'argent pour faire des choses. Vous avez besoin de services, que ce soit acheter du pain, que ce soit faire ces... Quand vous allez à Walmart, c'est un business. Si ce business-là n'était pas là, comment vous allez vous fournir en nourriture? On a besoin d'argent pour faire des business, pour créer du business. Le crédit n'est pas mauvais, il faut l'utiliser. Thank you. Donc, sur ce, je vous laisse. J'ai fini. Abonnez-vous. Si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez les poser. Je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, je ne suis pas un conseiller financier, mais je pourrais vous donner des conseils. Ne vous dérangez surtout pas pour m'écrire sur mon adresse mail qui est Manlan Christin, c'est-à-dire que je vais épeler MANLAN KRISTIN 78@gmail.com. Écrivez-moi, laissez-moi des commentaires et j'y répondrai. Merci. Bye.